c'est que le contrôle de constitutionnalité au Congo, il y a deux mécanismes pour saisir le juge constitutionnel au Congo. On peut saisir le juge constitutionnel de deux façons. D'abord par la procédure a priori. La procédure a priori. La procédure a priori. Il y a donc la procédure a priori et il y a la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité. Donc il y a deux procédures par lesquelles le juge constitutionnel peut être saisi au Congo. Il peut être saisi au moyen de la procédure a priori et il peut être saisi au moyen de la procédure par l'exception d'inconstitutionnalité. Alors, pour ce qui est de la procédure a priori, c'est l'article 175C de la Constitution qui prévoit que le juge constitutionnel est le juge de la constitutionnalité des lois, des traités et des accords internationaux. Et donc, ce contrôle a priori implique un contrôle qui se fait avant la promulgation de la loi. C'est ce que l'on appelle le contrôle préventif. L'idée, c'est d'éviter qu'une loi qui a été adoptée, mais qui serait contraire à la Constitution, ne soit promulguée par le président de la République. Alors donc, pour ce qui est du contrôle a priori, il se fait d'abord par, il peut se faire à l'initiative d'abord des autorités politiques. Et là, vous avez l'article 179 de la Constitution, pardon, 178 de la Constitution, qui prévoit que le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le Premier ministre, un tiers des membres de chaque chambre parlementaire, c'est-à-dire un tiers des députés ou un tiers des sénateurs, peuvent saisir la Cour constitutionnelle, et ceci se fait en dehors de tout litige, peuvent saisir la Cour constitutionnelle pour pouvoir faire contrôler une loi qui aurait été adoptée, pour vérifier que cette loi, avant sa promulgation, ne viole pas la Constitution. Donc ça, c'est la procédure qui est réservée aux autorités politiques. Et vous voyez que cette procédure n'est pas très efficace. Pourquoi? Cette procédure est neutralisée par ce qu'on appelle le fait majoritaire, c'est-à-dire le fait que le président de la République, le fait que le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le Premier ministre, un tiers des députés et un tiers des sénateurs appartiennent tous en réalité au même parti politique, c'est-à-dire le PCT. Ça fait que ces mêmes membres de ce parti-là ne peuvent pas saisir la Cour pour faire censurer la loi proposée, initiée et adoptée par les membres de leur parti. Donc, ce contrôle préventif de l'article 178 réservé aux autorités politiques est neutralisé du fait de l'existence d'une majorité stable et cohérente autour du président de la République. Donc, vous verrez difficilement les autorités qu'on a citées à l'article 178 saisir la Cour constitutionnelle. À côté de ça, vous avez aussi un contrôle obligatoire pour certains actes législatifs. Il y a un contrôle obligatoire pour certains actes législatifs. Le contrôle obligatoire se fait pour deux types d'actes législatifs. D'abord, les règlements intérieurs des assemblées parlementaires. Chaque assemblée parlementaire, que ce soit le Sénat, que ce soit l'Assemblée nationale, lors de leur première session, lors de ce qu'on appelle la session inaugurale, ils adoptent un règlement intérieur. Le règlement intérieur, tout le monde sait ce que c'est. Même quand vous êtes dans des mutuelles, vous adoptez des règlements intérieurs. Et donc, chaque assemblée parlementaire, lors de sa session inaugurale, adopte un règlement intérieur. Et ce règlement intérieur est soumis obligatoirement au contrôle de la Cour constitutionnelle avant sa promulgation. Donc, les règlements intérieurs des assemblées, que ce soit le Sénat ou l'Assemblée nationale, sont soumis obligatoirement au contrôle de la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Eh bien parce que ces règlements intérieurs peuvent, en quelque sorte, avoir des dispositions qui peuvent modifier la Constitution ou qui peuvent modifier l'essence même des lois, ce qui porterait atteinte à tout le système normatif. Donc le juge oblige, la Constitution oblige les présidents
du Sénat et de l'Assemblée nationale de soumettre leur règlement intérieur, leur projet de règlement intérieur à la Cour constitutionnelle pour validation. Ensuite, vous avez les lois qu'on appelle les lois organiques. Les lois organiques, ce ne sont pas des lois ordinaires, ce sont des lois qui complètent la Constitution. Ces lois aussi sont des lois qui sont soumises obligatoirement au contrôle du juge constitutionnel. Donc, voilà pour ce qui est... ensuite, à part les lois organiques, vous avez aussi les lois ordinaires. Les lois ordinaires, ce sont les lois qu'on adopte tous les jours dans la procédure législative. Ces lois sont aussi à leur tour soumises au contrôle, mais non pas un contrôle obligatoire. Le contrôle des lois ordinaires est un contrôle facultatif. Les lois ordinaires sont contrôlées de façon facultative. Ça veut dire que le risque, c'est quoi? C'est qu'on peut très bien avoir on peut très bien avoir une loi qui est adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat, mais la loi est contraire à la Constitution. À partir du moment où le contrôle n'est pas obligatoire, cette loi peut très bien être inconstitutionnelle. Donc les lois ordinaires peuvent très bien être